Bonjour Thérèse Baïf, merci de nous accueillir chez vous dans votre intimité pour une interview tout en confidence. Bonjour à vous. Alors à 92 ans, vous êtes une femme active, encore et toujours. Comment devient-on Thérèse Baïf? Qui est Thérèse Baïf? Pour moi, c'est quelqu'un de très simple, quelqu'un qui a connu comme tout le monde des hauts et des bas dans sa vie, euh, et qui, euh, et qui a profité un petit peu des leçons de la vie. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui a décidé un jour de continuer à avancer envers et contre tout. Maintenant, pour aller où, je ne sais pas, mais l'essentiel, c'était surtout d'être en activité. Et justement, quand on fait des recherches sur vous, on apprend que vous n'avez jamais conçu votre vie sans travail. Pourtant, à l'époque, ce n'était pas la norme. Comment vous êtes parvenue à vous émanciper un peu des règles de cette société? En fait, moi, vous savez, je suis de la campagne. Hein, mon père était agriculteur et tenait en même temps un commerce. Nous étions une famille nombreuse. Et c'est vrai qu'à la campagne, c'était les avirons à l'époque. C'était dans les années 1930 quand même. Je suis née en 1930. Hein. Les filles étaient destinées à se marier et dans le village et à faire des enfants et à s'occuper de leur famille. Et c'est vrai que moi, j'ai un père qui m'a donné l'exemple du travail. Et on avait tous chacun notre petit travail. Chacun avait son. Il y a un qui arrosait le jardin, l'autre qui s'occupait des plus petits. Même étant enfant, chacun avait sa petite tâche domestique. J'ai toujours eu l'habitude d'être en action, en activité. Mon père a décidé, lui, que ses enfants, s'ils n'avaient rien d'autre à leur donner, qu'ils pouvaient au moins donner la connaissance. Et donc, je suis partie. Je suis partie des avirons. Donc je suis allée chercher du boulot tout de suite, j'ai trouvé du travail tout de suite, j'ai commencé à tâtonner et puis j'ai passé des concours, des examens et je suis arrivée un petit peu à ce qui m'a fait ma carrière, où j'étais ma carrière à l'ONF. À l'époque c'était les eaux et forêts et donc j'ai commencé à l'ONF en tant qu'employée de bureau. Et justement, vous avez reçu un certain nombre de décorations, officier de l'Ordre national du mérite, chevalier de la Légion d'honneur, prix départemental du mérite notamment, et aussi officier du mérite agricole. Alors, vous nous avez dit, vous avez travaillé aux eaux et forêts, un milieu d'hommes, on peut dire, à l'époque. Exactement, exactement. En fait, quand je suis arrivée aux eaux et forêts, il n'y avait pratiquement que des hommes. Il y avait que quelques femmes. Comme moi, quand je suis arrivée, il devait y avoir 3 femmes dans tout le service. Puis après, ben, j'ai passé des examens tout doucement, examen sur examen. Donc je suis arrivée à être le chef de service, attaché administratif principal et chef de service. C'était pour moi un travail très 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 enrichissant et j'étais contente de faire ce travail-là parce que ça me valorisait et mes patrons étaient très contents aussi. Voilà. Alors, tout le monde connaît votre engagement vis-à-vis du droit des femmes de façon générale, mais aussi vis-à-vis de la lutte contre les violences intrafamiliales. Vous qui avez créé l'AFAR, l'Association des femmes actuelles de La Réunion, puis le CEVIF, le collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales, qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit, ben, ça va être mon combat? Ben, écoutez, vous savez, à l'époque, je voyais les femmes d'abord de mon village, pour commencer. Hein. Et, et c'était les femmes, elles avaient un destin et elles acceptaient leur destin. Moi, je ne sais pas si elles choisissaient ce destin ou voilà, elles le subissaient. Et, euh, et j'estimais que on ne nous permettait pas de nous exprimer réellement. Et moi-même, j'avais aussi envie de m'exprimer aussi, de, de dire nous avons des choses à faire et nous avons aussi une place à prendre. Voilà, c'était surtout pour l'égalité des chances, parce qu'on s'apercevait que justement, dans mon service, l'ONF, les ingénieurs n'étaient que des hommes. Et donc pour moi, l'essentiel, c'était de faire en sorte qu'on donne à chacun toutes les chances possibles. On imagine qu'avec une vocation pareille, votre engagement a pu parfois empiéter sur votre vie personnelle. Alors comment vous avez su gérer votre rôle de femme, d'épouse, de maman, de femme engagée, tout ça à la fois? C'est très compliqué. Parce qu'on ne se rend pas compte, c'est après qu'on se rend compte, mais c'est vrai que euh, l'engagement, c'est quelque chose qui vous dévore entièrement. Euh, parce que ce n'est pas un boulot que vous faites de telle heure à telle heure. C'est un boulot que vous portez en permanence.
7 jours sur 7. Et donc, c'est certain que j'ai dû manquer dans les autres domaines de ma vie. Mais quand vous avez fait un choix, vous l'assumez jusqu'au bout. Je pense qu'il faut, il faut beaucoup d'amour, je pense, pour essayer de concilier tout. Très bien. Merci beaucoup, Thérèse Baïf.